Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car je vais vous présenter ma première voiture. Ce n'est pas une première sportive mais comme première voiture franchement c'est l'idéal. Pour commencer franchement c'est le top. Donc avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir avec le petit pouce. Dites-moi ce que vous en pensez de la voiture en commentaire, des modifications que je pourrais faire peut-être. Et je vous dis let's go et bonne vidéo. Voici ma première voiture, Peugeot 307 2 litres HDI 90 chevaux phase 1. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai une très bonne base avec les petites jantes alu, les vitres teintées, 3 portes, le petit béquet aussi à l'arrière. On va commencer par la face avant. Alors la face avant, l'ancien propriétaire a essayé de faire ses petites personnalisations, sauf qu'avec le temps, ça a mal vieilli, donc le pare-choc avant va être changé. Les feux avant vont être teintés en noir, légèrement en noir. Le capot peut être changé, mais je suis pas sûr. C'est assez à voir avec le temps. Sachant que les modifications qu'il a fait l'ancien propriétaire, ça a 7-8 ans. Donc voilà, je vous mets juste d'ailleurs une photo de l'avant. Comment c'était il y a 7-8 ans, j'ai réussi à avoir une photo. Et franchement, c'était propre. Mais bon, là, voilà, ça... On va dire que ça a mal vieilli. Là, j'ai des petites jantes en 16 pouces Sésame Sport. Je connais pas du tout la marque, mais franchement, ça passe très bien avec la voiture. Il a rajouté aussi des baguettes en chrome. Il faut savoir aussi qu'à l'avant, ici, c'est des baguettes en chrome qui ont du coup blanchi. Voilà. Du coup, là, tout au long de la voiture, il a mis des baguettes en chrome. Comme vous pouvez le voir, c'est une voiture qui a plus de 20 ans, 21 ans exactement. Donc la carrosserie, voilà, laisse à désirer, commence à vieillir. Je vais peut-être pas toute la refaire parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais voilà. De profil, ça donne une petite coupe sympa. Comme première voiture, franchement, il y a pire. Surtout pour le prix que je l'ai eu. L'arrière, pareil. Il a mis des petites baguettes en chrome du coup qui s'est blanchi. Là, il y en a une qui s'est barrée. Je vais essayer d'enlever toute la colle. Feu teinté à l'arrière que je vais faire. Le petit A qui est discret, ça c'est très sympa. Voici pour l'arrière. Logo peut-être en noir, je vais voir par la suite. Le petit logo Peugeot. Le petit Tom Supercar de mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la page. Voici. Je vais vous montrer maintenant le coffre. Alors franchement, on peut mettre facilement 2 à 3 valises. Donc franchement, pour une voiture de jeune permis, c'est vraiment très convenable. Avec la petite roue de secours qui va bien en cas de panne. Mais voilà. Voici les modifications que je vais faire à l'extérieur. Aussi le petit logo. Ça aussi qui va virer parce que je suis pas nordiste. Mais qui va virer. Et sinon, pour la suite, pour l'extérieur, je pense qu'on a fait le tour de modifications. Donc on a dit pare-choc avant, feu avant et arrière teinté. Et je pense que ça sera tout. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Tissu gris. Là, ici, c'était repeint en blanc. Mal vieilli aussi également, à cause peut-être de la pluie quand il rentre ou quand on ouvre la fenêtre. Donc, je vais essayer peut-être de rattraper ça parce que c'est pas trop une bonne idée. Enfin, je trouve que c'est une bonne idée plutôt, excusez-moi. L'intérieur, boîte manuelle à 5 rapports, un couvre-volant qui va être changé aussi également, voire enlevé définitivement, je sais pas trop. Compteur en blanc. Là aussi ça a été peint, sauf que ça c'est très propre. Également les chromes, ça c'est les chromes qu'on retrouve à l'extérieur qui de base devaient être chrome comme ça à l'extérieur, mais bon avec le temps ça a vieilli. Là aussi petit poste Sony qui marche très bien, rien à dire là-dessus. Chrome aussi autour que je vais laisser, ça par contre ça j'aime bien. Ça aussi qui est bon, par contre là il était un peu dans la bulle l'ancien propriétaire, que ça va enlever, ça aussi et ça aussi. Ça j'hésite à l'enlever parce que j'ai peur que ça abîme la peinture derrière, donc je pense que je vais laisser, puis c'est pas non plus trop gênant. Là aussi il a fait la petit détail en blanc pour rappeler l'extérieur. Là aussi
Là aussi, ça a un peu été vieilli, mais bon, à rattraper. Les tapis de sol également qui vont être changés, parce que celui-là, il est usé, donc à changer. Les housses, que je trouve pas ça non plus fou. Donc ça va être enlevé définitivement. Un bon coup d'aspirateur, ça va bien faire propre. Le petit LED de l'intérieur bleu. Et celui-là qui est blanc. Donc celui-là, je pense qu'il va aussi passer bleu. Puis aussi, il y aura... je suis pas encore sûr, mais peut-être mettre des petites lumières, comme vous savez, comme les dernières Mercedes. Des lumières bleues qui passent par là. Et sur les côtés aussi. Donc voilà. L'arrière aussi, franchement, on est très bien. Pour voyager, pour faire des kilomètres, on est très bien. 210 Nm de couple aussi. Et en consommation mixte, je pourrais pas vous dire parce que je l'ai pas, mais je dois être à 5-6 qu'on roule tranquille. Donc voilà ce qui est pour l'intérieur. Franchement, c'est une très bonne auto qui marche bien. Je vous ai pas aussi montré les kilomètres. Alors, c'est une vieille voiture qui a plus de 21 ans. Donc soyez pas surpris. Mais bon, avec un moteur bien entretenu, je pense que je peux la faire tenir car c'est un 2 litres HDI. Et comme bon passionné, je pense qu'ils savent que le 2 litres HDI de chez Peugeot est très costaud. Mais elle a 276 000 km. Je sais, ça fait beaucoup. Mais franchement, elle a la santé pour l'année et les kilomètres qu'elle a. Petit start-up. Vous voyez, 276 979 000 km. Aussi, petite chose que je vous ai pas dit à la ligne d'échappement. Enfin, la ligne d'échappement, c'est d'origine. Sauf qu'en fait, ici, il y avait un petit kiki qui sortait. Du coup, l'ancien propriétaire l'a coupé. Et ça fait beaucoup plus stylé, je trouve. Ça fait un beau 3/4 arrière. Non, franchement, elle est... enfin, niveau intérieur, niveau mécaniquement, elle était saine. Il y a juste vraiment, vous voyez le toit, tout bousillé, tout à refaire, mais je ne veux pas le refaire parce que ça demande beaucoup de travail. Et je compte pas non plus mettre beaucoup d'argent dans ma première voiture. Ça aussi qui a été passé au Blanco, alors ça, je trouve ça, je comprends pas. Mais ça va vite dégager. Et puis je pense qu'on a fait le tour. J'ai des petites enceintes aussi, mais elles sont pas branchées, donc je pense que c'est du factice pour faire genre, pour faire style. Je comprends pas non plus le délire, mais c'est pas grave. Après sinon on a la direction assistée, niveau conduite on est bien, voiture souple. Vraiment je recommande cette voiture pour les jeunes permis. On est à 90 chevaux, ça suffit amplement, faut pas plus, faut pas moins pour se faire la main, sinon c'est beaucoup trop. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la voiture. J'ai aussi créé une page Instagram, je vous le mets aussi en bas, comme ça moi, pour vous abonner, pour voir les photos et les modifications qui vont arriver par la suite. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation de ma première voiture. Je suis vraiment fier de l'avoir. N'hésitez pas à vous abonner, je vous remets l'Instagram de la voiture. Au compte Instagram du coup de la voiture pour voir les modifications à venir et des photos. Aussi en 2023, je compte faire des présentations de voitures de sport. Donc si vous êtes à Romans ou aux alentours de Romans, n'hésitez pas à me contacter via mon Instagram Tom Supercar ou l'Instagram de la voiture si vous voulez passer sur ma chaîne. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.